Je te salue, toi qui as fait le choix de passer un temps avec moi à étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans l'édition spéciale un thème fort important, à savoir ce qui cause la division, ce qui cause des souffrances. Qui est ma famille? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes te louent pour ce magnifique ouvrage, la Bible, que tu as placé à notre disposition afin de nous éclairer. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, nous diriger, nous faire du bien. Et cet esprit conduit-nous dans toute la vérité, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qui est ma famille? Dans la petite vidéo, nous voyons qu'un homme a appelé son épouse pour lui dire « Chérie, demain soir, j'invite ma famille à venir dîner à la maison. » Son épouse a une réaction. Et le lendemain, l'époux arrive plus tôt pour aider son épouse pour préparer le repas. Mais l'épouse dit à son époux que, bon, ce qu'il y aura, c'est quelque chose de simple. L'homme s'en va. Et plus tard, sa famille, la famille de la femme arrive. Et cette dernière est surprise. Comment, oui, ton époux? Il nous a appelés pour venir dîner. Elle répond, il est sorti. Elle réalise en fait que l'époux, quand il disait ma famille, il faisait allusion aux parents de son épouse, qui apparemment n'avait pas de bonne relation avec ses beaux-parents, qui prenaient cela à la légère. Son époux lui avait dit ma famille. Quels sont tes rapports avec tes beaux-parents? Avec ta belle-mère? Oui. J'ai lu sur une assiette, le mariage n'est pas la mère à boire, mais la belle-mère à avaler. Comment tu te débrouilles? Explique-moi cela. Voici une femme qui a été fort embarrassée. Alors nous allons prendre la Bible et lire déjà dans Genèse 38, les versets 1 à 10. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille de Cananéen nommée Shoa. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à son frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors, que dégageons-nous? Comment comprendre l'attitude d'Onan? En fait, je t'explique. Quand un homme avait un enfant, un fils, après le mariage, alors tout baignait.
tranquille. Mais s'il n'avait pas eu d'enfant, son frère devait épouser l'épouse du frère décédé. Donc le cadet épousait l'épouse de l'aîné. Et quand il y avait un enfant, cet enfant était la postérité de celui qui était mort. Donc le cadet se retrouvait en difficulté. Il fallait probablement qu'il attende que son épouse meure, ou l'épouse de son frère, et qu'il épouse une autre femme qui ferait un enfant, et alors ce serait sa postérité. Au nom ne voulant pas le faire, il décidait de se souiller. C'est-à-dire, lorsqu'il était arrivé au sommet de la relation, il jetait au sol la semence. Et Dieu le fit mourir aussi. Laissons cette expérience et allons vers une autre. L'histoire de Ruth. Ruth qui était une Israélite, et son époux et elle avaient des difficultés parce qu'il y avait une famine là-bas. Elimelech était le nom de son époux, et Naomi partirent avec leurs 2 fils qui s'appelaient Machlon et Kiljon. Arrivés dans ce pays de Moab, ils épousèrent des femmes moabites, forcément, puisque 2 hommes. Une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Alors que Dieu était formel dans le cadre de l'union, il ne fallait pas s'unir à des personnes d'autres peuples. Ils se marièrent tout de même. Et que s'est-il passé? Il se trouve que les 2 garçons, le père d'abord mourut, puis les 2 fils. Et Ruth se retrouva seule. Nous lisons au livre de Ruth, chapitre 1er, versets 11 à 16. Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa. Alors, tu as bien vu? Orpa baisa, ça veut dire embrasser. Bien d'autre, hein? Sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ces 2 femmes veuves appliquaient la même loi que nous avons vue du temps de Judas. Elles étaient prêtes à partir avec Ruth, rester avec elle et s'occuper d'elle. Mais Ruth a dit, mais écoutez, Naomi, c'est le livre de Ruth, mais c'est Naomi. Naomi dit, mais non, écoutez, je suis trop vieille. Et même si je ne saurais faire des enfants, est-ce que vous entendriez, même si cette nuit? Mais Ruth répondit, non. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je ne te quitte pas. Elle demeura avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait aimé sa belle famille. Un homme l'épousa, Boaz. Et qui est cette Ruth? Allons au livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth eut un fils avec Boaz. Il s'appelle Obed. Et c'est une
De quoi je parle là? Au début du chapitre 1er, tu peux lire généalogie de Jésus-Christ par Salomon. Eh oui, cette femme moabite est une ancêtre de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'elle avait aimé sa belle famille. Elle avait marché avec sa belle-mère Naomi et Dieu l'avait bénie. Ancêtre de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, c'est vrai qu'il existe des familles où les gens sont malheureux, que les belles-mères et les belles-filles ne s'entendent pas. Mais permets que celles et ceux qui ont entendu cette édition spéciale réfléchissent et qu'elles puissent se rappeler qu'en épousant un homme, la famille de l'homme devient ma famille. Fais du bien à tes enfants, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.